Mon parcours avec le dessin, ça a été vraiment quelque chose que j'avais pas préparé. En fait, en 2016, du coup, au mois d'août, j'ai fait une crise d'épilepsie. Donc, j'arrivais plus tout simplement à écrire correctement, à tracer des lignes droites. Et le dessin, en fait, à la base, c'était pas une volonté. C'est juste que je me suis entraînée à tracer des traits. Et c'était vraiment pas passionnant. Du coup, j'ai commencé à faire des dessins un peu moches. Et à force, j'aime pas quand c'est moche, donc à force de dessiner des trucs moches, je me suis dit, je vais m'entraîner à dessiner des trucs plus jolis et qui me plaisent et qui me font rigoler. Et justement, c'est pour ça que, par exemple, le fait de terminer un dessin, pour moi, c'était compliqué. Je savais pas quand il était fini, je savais pas s'il fallait rajouter un truc, comme font les gens qui dessinent. Et du coup, je me suis libérée des contraintes en me disant, je le termine pas, je fais un dessin qui s'arrête pas, en respectant ni les ombres, ni les perspectives, ni quoi que ce soit. Ce qui, du coup, finalement, a créé mon style. J'ai commencé sur Instagram, vu que le format s'y prêtait, j'ai dessiné sans m'arrêter et ça a donné ce grand dessin à scroller qui maintenant a plus de 2 ans et qui fera 80 mètres de long d'ici avril avec ce que j'ai déjà dessiné. J'avais envie de raconter une histoire aux enfants à propos d'une catastrophe écologique et par le biais de réalité augmentée, de vidéos, de dessins et beaucoup d'amusement. Je voulais leur montrer que ramasser des déchets et surtout ne pas en jeter, ça pouvait être marrant. Dans l'histoire de la grande histoire du dessin sans fin, j'ai symbolisé les méchants de 2 façons. Donc il y a l'infâme fils de prince, qui est le dirigeant un peu bête, qui a fait n'importe quoi et qui est à l'origine de la catastrophe écologique. Et c'est lui qui a fait rentrer le plastique dans l'univers de la fresque. Et ce plastique s'appelle donc Platastique et il symbolise à la fois les déchets qui traînent, à la fois l'industrie du plastique, le fait qu'on nous fait croire tout le temps que le plastique c'est fantastique, alors que ça fait un moment qu'on est au courant que ça ne l'est pas tant que ça. Et du coup, Platastique, on le retrouve un peu partout, à la fois sur le suremballage, à la fois sur les déchets qui traînent, à la fois sur la plastification des personnes, sur le fait que, notamment, on commence à être vraiment composé de plastique un tout petit peu chacun, nous et les animaux. L'enjeu avec le festival maintenant, ça a été de faire passer un dessin virtuel sur Instagram de 15 mètres de haut sur 60 cm à une fresque avec laquelle les gens pourraient interagir. Tous les enfants que j'ai croisés sont au courant qu'il faut faire quelque chose, mais malheureusement, je me suis rendu compte aussi qu'ils se sentaient déjà anxieux, mais qu'ils se sentaient coupables. L'idée, c'était vraiment d'essayer de réduire cette anxiété. Parce que oui, effectivement, on ne sait pas trop où on va, mais on a encore le pouvoir de changer les choses. Et donc quand un enfant me dit « je ne veux pas faire d'études et pas être médecin parce qu'il n'y aura plus de planète quand je serai grand », ça me brise le cœur. Mais quand il me dit « moi j'ai envie de ramasser des déchets pour avoir une planète quand je serai grand », je me dis qu'il y a encore des choses à faire et encore de l'espoir, heureusement.